Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing partenariat avec un nouveau site, enfin un nouveau site pour moi, je pense que vous aurez certainement vu d'autres unboxings déjà de cette boutique là. Il s'agit de la boutique DP Club. Alors ils m'ont contacté il y a quelques temps de ça. J'ai parlé avec une dame vraiment très très gentille, très à l'écoute. Je lui ai même proposé d'ajouter des produits sur sa boutique. Elle l'a fait immédiatement. Franchement, ils ont l'air très très à l'écoute. Enfin, pour ça, ils ont l'air d'être vraiment super. Pour information, le colis ici donc, a été expédié le 9 août et je l'ai reçu le 18 août. Donc on va regarder, il y a quelques petits articles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si je crois. Bien me souvenir. Des nouveautés, nouvelle boutique et des nouveautés. Donc tout va bien. On regarde ça ensemble tout de suite. Des petites choses pour la saison de Noël à venir aussi. On commence déjà, on est encore au mois d'août, mais enfin, je suppose que si vous êtes abonné aux newsletters de ce genre de site, ou même de tous les sites en général, je crois, de Diamond Painting, ils sont déjà en train de sortir tout ce qui est collection Halloween et Noël. Donc je me suis dit, allez, on commence à prendre déjà des petits accessoires pour vous montrer ce qui peut se faire sur ce genre de site. Allez, je sors tout et je vous montre. Hop là. Tout est là. Alors, je vais commencer par la boîte de rangement. Donc celle-ci. Elle va vous parler, parce que déjà j'en avais parlé sur ma non pas sur ma chaîne, sur ma page Facebook. C'était un rangement qui me faisait de l'œil, que je voulais absolument. Et presque tous, presque toutes les boutiques de ce type-là la font maintenant. Et très honnêtement, je pense que je vais remplacer mes boîtes Tic Tac par cela. Donc j'en ai pris quasiment avec tous les partenariats que j'ai à venir. Donc ne vous inquiétez pas si vous la voyez souvent. C'est tout à fait normal. Ça nous permet aussi de voir la façon dont ils l'emballent, parce que j'ai vu des personnes qui l'avaient reçue via AliExpress où elle était cassée. Pour l'instant, la première que j'ai reçue était en parfait état. Celle-ci, ça a l'air d'être pas mal aussi, donc enveloppée dans du papier bulle. Ensuite, on a un papier plastique comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on a exactement la même chose après à l'intérieur? On va regarder. Donc là, elle est en bon état. Elle n'est pas cassée non plus au niveau de la poignée ici. Aucun choc. Alors contrairement aux valisettes, du coup, valisettes Tic Tac que j'aime bien, là où souvent les petits clapets se cassaient, là pour le coup ça tient mieux. Alors oui, certes c'est plus cher, mais je trouve que c'est quand même un rangement beaucoup plus pratique pour le coup. Alors à l'intérieur, nous avons exactement la même chose. On retrouve le petit entonnoir bleu que j'ai déjà du coup. Bon, ça du coup je le ferai peut-être gagner. Je le rajouterai peut-être avec des toiles que je fais gagner dans le cadre de concours. On a les étiquettes aussi qui sont en dessous. C'est chiant pour aller les chercher, du coup je vais être obligée de tout basculer. Mais voilà, on a les petites étiquettes. Donc là on a exactement la même chose que la dernière fois. Le prix de la boîte sur DP Club, elle est au prix de 12,23 €. Donc pour 35 petits compartiments Tic Tac. Et on a les étiquettes du coup. Bon écoutez, ça c'est nickel, c'est arrivé en très bon état. Voilà, maintenant je suis obligée de tout remettre. Je teste aussi ça parce que des fois ça part super facilement, mais bon là c'est correct, ça tient. Il y en a qui tiennent vraiment pas, sur les valisettes Tic Tac que j'ai pu avoir, des fois ça se barre. C'est pas non plus, faut faire gaffe quoi. Si pour ceux qui utilisent ces boîtes Tic Tac, quand vous versez vos diamants, faites attention que le couvercle ne se barre pas quoi. Ça pourrait être problématique. Ah non, je crois qu'elle était cassée maintenant. Hop. Après elles sont pas super, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais elles sont pas nickel transparentes quoi. Elles sont rayées pas mal quand même, comme si ça avait été enfin je sais pas comment ils font ce genre de rangement. S'ils achètent en gros les boîtes Tic Tac, en gros les boîtes comme ça, et puis qu'après ils les remplissent, parce que vous pouvez avoir les boîtes Tic Tac ou les petites bouteilles rondes, donc je sais pas comment ils font ça. Mais c'est vrai qu'elles sont pas mal rayées. Je sais pas si vous allez le voir là. Là encore. J'avais pas fait attention sur le premier rangement. Je regarderai du coup sur les autres partenariats que j'ai dans ce type là pour voir la différence. Mais voilà, elles sont pas mal rayées. Bon, écoutez. Et en tout cas, il faut que je trouve un système aussi pour caler à l'arrière. Comme je vous avais dit, j'ai toujours pas réfléchi à ça. C'est à savoir, peut-être que j'en mettrai, vu que j'en ai en rab,
Je mettrai peut-être en travers comme ça. Nous verrons bien. Sachez aussi, alors je ne l'ai pas là, non c'est bien dommage, je ne l'ai pas à portée de main. Mais elles se clipent en fait, les boîtes là, vous voyez, il y a 2 rainures. Et en bas, il y en a une. Donc en fait, vous venez les glisser les unes dans les autres. Et après, comme ça, elles sont soudées, entre guillemets, entre elles, quoi. Donc c'est pas mal. Puis ouais, je pense que je trouve un système pour mettre ici à quelle toile ça correspond, quoi. Donc voilà pour le rangement. Hein, je pense que maintenant, vous commencez à connaître mon amour pour le rangement, pour les boîtes de rangement. On regarde la suite. Alors, nous avons ceci. Donc ça, c'est une nouveauté que je n'avais encore jamais vue ailleurs. Donc, on regarde ensemble. Hop, on ouvre ensemble ça. Alors, c'est dommage, il n'y a que du rose. Peut-être qu'en noir, ça serait un peu plus soft. Ah oui, non, je voyais pas ça comme ça, par contre. Un effet un peu velours. En fait, il s'agit d'une boîte à bijoux. Voilà, vous avez cette surface-là à diamanter. Alors, c'est du plexi. Et là, c'est tout doux, en fait. Ça fait un petit effet un peu velours. Je voyais ça plutôt en simili-cuir sur la photo, mais non. Vous avez un petit loquet ici. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte. En plus, avec la lumière artificielle, c'est juste une horreur. Mais voilà, c'est des petits poils, quoi. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra. Hop. Donc, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai choisi le toucan. On va regarder à l'intérieur comment ça se présente. Attendez, je vais baisser un peu la caméra parce que je trouve qu'on n'est pas assez près. Voilà. On s'en fiche de voir ce qu'il y a derrière. C'est le produit qui nous intéresse. Hop. Alors, nous avons un toolkit de base avec des petits sachets. Et nous avons donc les diamants. Et donc, à l'intérieur, il est beau quand même. Limite... Est-ce que ça... Ah non, on ne peut pas la retirer, la vitre. Je vais dire limite non diamanté, ce côté-là, il est super beau, quoi. Donc là, vous avez un compartiment pour ranger les bagues et après, tout ce que vous voulez. Hein. C'est une boîte à bijoux. Hop, donc je vais refermer ça. On va regarder les diamants. Alors, nous avons des diamants spéciaux comme ça, donc des... Le focus aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Donc des dômes violets comme ceci. Et ensuite, nous avons donc des strass vert rouge, vert foncé, rouge foncé, gris, transparent, jaune. Donc c'est que des strass apparemment. Rose, bleu turquoise, noir, ouais, jaune et rouge. Alors attendez, je veux juste regarder où vont aller ceux-là, là, les petits... En fait c'est ça. Voilà, juste ici, ici et ici. Donc bon, on en a 5 pour 3 opposés, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je trouve ça juste dommage la couleur. Je pense qu'avec déjà un contour noir, ça aurait fait ressortir encore plus le dessin et les strass. Ma fille, elle l'a vu, elle a dit, ah, c'est trop beau, donc voilà. Je sais déjà où ça va finir. Donc voilà pour ce petit article. Alors pour information, la boîte à bijoux est au prix de 15,33 €. Voilà. Bon, écoutez, je remets tout ça dedans vite fait. Hop, voilà. Et on passe à l'article suivant. Allez, au hasard, celui-ci, parce qu'il m'intrigue. C'est la première fois que j'ai une enveloppe comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde. Hop. Alors, sachant qu'il y a un article qui n'est... Enfin, il y en a 2 qui sont plus disponibles sur le site. Donc, je sais, il y en a, je sais plus. Je sais plus. On va voir ensemble. Alors. Oh, bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais du coup. Je pensais que le petit cadre était fourni. Bon, en même temps, quand j'avais vu le prix, après, je me suis dit peut-être pas. Et bien, effectivement, il n'y a pas le petit cadre blanc qui est fourni avec. Tant pis. Donc, il s'agit d'une toute petite toile. Très enfantin. Donc, un petit singe suspendu. Et normalement, elle est toute en strass. Je vous montre l'impression pendant qu'on est là. 18 par 18, je suppose que c'est même avec le bord inclus. J'ai pas de règle. Non, j'ai pas de règle, donc je peux même pas mesurer. On a un toolkit de base sans sachet avec. Et on va regarder les diamants. Nous avons des strass verts, vert clair, rouge clair, rose, jaune pâle,
enfin couleur champagne plutôt. Là on est sur du marron, un marron plus foncé. Et là on est sur des gros strass transparents. Là ils sont moyens et là ils sont de taille normale. Transparent. Donc là on a trois tailles différentes pour les diamants transparents. Ok. Alors, si vous êtes curieux d'aller voir en fait sur la présentation du produit, il y a un petit cadre blanc autour. Et toute cette série-là est présentée avec ce petit cadre blanc. Donc je pensais que le petit cadre blanc allait être fourni. Mais c'est vrai que quand j'ai été relever les prix aujourd'hui, je me suis dit que pour le prix, effectivement, ça m'étonnait qu'il y ait le cadre. Et effectivement, parce que cette petite toile est au prix de 2,01 €. Donc bon, effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir un cadre pour ce prix-là, quoi. Mais voilà, il y a toute une petite série comme ça, toute mignonne, de petits carrés comme ça pour mettre dans des chambres d'enfants. C'est vraiment très sympa, je trouve. Et donc, du coup, c'est tout en strass. Voilà pour cet article. On continue. Alors, il y en a encore pas mal. Je vais prendre ça, parce que je ne sais plus ce que c'est, ça. La boîte, c'est bon. Le cadre, ok. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ça doit être l'article qui n'était plus disponible sur le site, parce que... je sais plus. Je ne l'ai pas noté, du coup, j'ai pas le prix. Ah, ok. Ok, ok. Ouais. Alors, on va parler de ça. Déjà, un toolkit de base avec une pince en plastique noir qui ne sert à rien pour moi. Donc là, on a les diamants. Et en fait, il s'agit alors d'une couronne. Mais là où je suis surprise, c'est par la matière. D'habitude, elles sont en plexi, en plastique dur, quoi. Et là, je ne saurais même pas vous décrire c'est quoi. On dirait du carton mousse, je sais pas, c'est bizarre. C'est doux derrière, là. Ou de la mousse, une mousse très condensée, très épaisse, mais du coup, c'est un peu abîmé, c'est pas... Je suis sceptique là, pour le coup. Je m'attendais à un truc en plexi comme à chaque fois pour les couronnes. Donc voilà, j'ai voulu prendre une petite couronne un peu plus dans l'esprit de Noël. Donc la dernière fois que j'en ai pris, je vous l'avais dit, hein, qui vendait des couronnes plus esprit de Noël. Et du coup, chez DP Club aussi, il y en a. Bon, du coup, j'ai pas le prix. Mais j'ose espérer qu'elle n'est pas au même prix que celles qui sont en plastique, quoi. Parce que forcément, là, du coup, qualité, j'ai peur que ce soit beaucoup plus fragile, ça va s'abîmer beaucoup plus. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, je vous montre l'impression. Voilà. On est pas mal. Et on va regarder les diamants qu'on a avec. Alors, on n'est que sur des strass encore, décidément. Vous allez en voir, hein, parce que les étoiles qui sont après sont en strass aussi. Alors, on est sur un bleu. Oh, on a des belles étoiles violettes. Là, on a des gros strass jaunes. Là, on est sur des strass classiques jaunes. Vert très foncé. Vert un peu plus clair, mais foncé quand même. Du rose, du bleu, du violet, du transparent, du rouge, du jaune et du rouge encore. On va écouter, à voir. Ça, à chaque fois, je vais dire que c'est des trucs assez faciles, rapides à faire, mais pas du tout, quoi. Il y a quand même vraiment, mais vraiment beaucoup à diamanter sur les couronnes. Ça reste des objets qui sont assez longs à faire, mine de rien. Donc, voilà pour cet article. Alors, je n'ai pas le prix, mais du coup, je crois qu'il n'est plus disponible. Alors, est-ce qu'ils ont eu des retours un peu négatifs là-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je leur referai, vu qu'il y a une communication assez simple avec eux. D'ailleurs, avec elle, je parle en français. C'est quand même déjà beaucoup plus plaisant que de devoir passer par Google Trad pour à chaque fois pouvoir communiquer avec les partenariats et tout. Elle parle en français. Je lui ferai un retour quand même sur ces couronnes dans cette matière-là. C'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif. Donc je pense que je lui ferai un petit retour là-dessus. Bon, voilà pour ça. Allez, article suivant. On va prendre ça. On est dans le thème de Noël, on va y rester. Alors ça, je pense que vous l'avez déjà vu ailleurs, parce que c'est pas une nouveauté de cette année qui vient de sortir. On voyait déjà ça l'année dernière. Alors, il s'agit d'une chaussette de Noël à diamanter. Et alors, si je ne me trompe pas, normalement il faut coudre aussi. Ouais, voilà, alors je vais vous montrer de plus près. Je ne sais pas si on va voir. Si vous voyez, il y a les petits points noirs là. Là où il faut planter son aiguille à chaque fois.
Blue color is... ouais, voilà. Les points de couture. Merry Christmas. Donc, vous voyez, petite chaussette. Alors, il y a juste le Merry Christmas ici à diamanter. Et donc, le Père Noël ici, donc sur chaque face de la chaussette. Hop. Et donc, après, il faut venir coudre. Alors, ils disent qu'il faut couper le long de la ligne, là, mais... il n'y a pas de ligne derrière. Cut along the edge of the pattern. On va couper le long du patron, quoi, ok. Et après, du coup, de venir coudre au niveau des petits points qu'il y a tout autour de la chaussette. Ok, bon bah écoutez, on va tester ça. Ouais, voilà, ils fournissent le fil aussi, c'est bien ce qui me semblait. Est-ce qu'il y a l'aiguille? C'est bien mignon. Est-ce qu'il y a tout? Oui, vous avez l'aiguille et le fil. Ça, il me semble que c'est pour aider à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Après, vous avez donc un toolkit de base avec plateau, cire, sachet et stylet. Bon, il y a le petit nécessaire à couture, ça c'est cool. Hop. Bon, on va mettre ça plus tard et on va regarder les diamants. Allez, on a des strass moyens, ils sont plus gros que la normale rouge. Hop. On a des demi-dômes rouges, forcément très Noël. Hein. Après, on a des diamants classiques rouges, blancs. Et là, c'est des AB. Vous voyez peut-être le reflet qu'on a en plus par rapport à cela. Là, il y a vraiment le reflet nacré qu'on n'a pas ici. Là, vous le voyez de temps en temps. Avec la lumière que j'ai, ça ne rend pas forcément justice, mais on a un B. Hein. On a un AB. Là, on est sur du jaune classique, du violet, du vert et du marron. Alors, pour information, cette petite chaussette de Noël est au prix de 3,55 €. Alors, là où ça m'intrigue, alors oui, ça fait un peu comme un tissu enduit. À voir une fois que ce sera court. J'ai peur que ce soit quand même un peu trop rigide. Mais à voir, pourquoi pas. À tester. C'était une petite chose qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je voulais voir ce que ça pouvait donner avec cette couture à faire et tout ça. Bah écoutez, on verra ça ensemble. Avant Noël, j'espère. Ça serait bien quand même. Allez, on passe à la suite. Il y en a partout sur ma table. Hop, article suivant. Donc là, on a 2 toiles. Si je me souviens bien, c'est 2 toiles en strass complet. C'est une série que j'aime beaucoup, que j'avais déjà pris chez FJ Normal. Bah là, j'en ai pris 2 de plus. On regarde ensemble. Hop là. Voilà. Je pense que ça va vous parler. Hein. Il y a toute une série comme ça. Et franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment super. Donc là, on est dans les tons rose, jaune, orangé. Donc bah, un arbre, et puis bah, tout en strass, quoi. Vous voyez. Et ce qui me plaît aussi dans ces toiles-là, c'est que c'est pas... les diamants sont pas alignés, c'est un peu... ça suit vraiment le dessin et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc ça, j'aime vraiment bien ce type de toile-là. Alors, c'est les seules toiles que je prends maintenant sur ce genre de site. On a un toolkit de base avec la pince noire en plastique. On n'a pas de sachet. Non, pas de sachet. Et on va regarder du coup les diamants. Alors, avant de vous montrer les diamants, je vais un petit peu trop vite. On est sur une toile 30 par 40. Et on a 23 types de diamants. On n'a pas forcément de référence DMC. Hein, voilà, c'est des références... bah, je ne sais pas. Hein, voilà. À quoi ça correspond? Peut-être un code chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme diamant? Tchouk. Donc on a des strass de taille normale marron. Ouais, c'est un rouge. Là, on est sur un orange transparent, jaune. Là, on passe sur un strass moyen jaune, moyen orange. 2 moyens orange, c'est les mêmes. Ouais, couleur 7. Un strass moyen rouge. Là, c'est le même. Là, on repasse sur un petit rose, un moyen rose, un gros orange, un gros rouge et un gros jaune. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, c'est cette différence de taille de strass. Je trouve que ça fait un bel effet sur cette toile-là. Donc pour information, d'ailleurs celles que je vais vous présenter aussi après, elles sont toutes les deux au même prix, hein, ça reste dans
dans la même collection. Elles sont au prix de 5,47 €, cette toile comme ça là dans cette série là. Il y en a plein. Franchement, si vous aimez ce style, je vous invite à aller voir. Ils ont vraiment une très grande série dans ce style là. Et donc je vous montre celle-ci aussi. Hop, qui est dans les tons un peu plus roses normalement. Hop. Ouais, rose bleu, ok. Un peu plus coloré que l'autre. On a le même toolkit. Hop, et voilà. Donc là, c'est celle-ci. Voilà. Avec toujours un... C'est bizarre, c'est souvent un arbre ou alors une montagne. Enfin, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais en tout cas, j'étais dans les arbres. Donc voilà pour la toile. Donc là, cette fois-ci, on a 30, donc beaucoup plus que sur l'autre. 30 types de diamants. Je vous approche pour vous montrer l'impression. Mais ouais, franchement, c'est bien. RAS, quoi. Et je vais m'éclater à les faire celle-ci. On va regarder les diamants. Avant, je vous montre. Je ne vous parle pas de la colle, mais à chaque fois, ça colle très bien. Il n'y a pas de problème. Ce serait vraiment le coup de pas de chance de tomber sur une toile qui ne colle pas. Hop, on regarde les diamants. Cet unboxing va être un peu plus long, mais forcément, il y avait 7 articles à présenter, donc mine de rien. Alors, donc là, on est sur un strass rouge violet. Là, on est sur un gros diamant classique blanc. Là, on est sur un strass moyen rose foncé. Là, c'est le même. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Celui-ci est plus clair que celui-ci. Là, on est sur du moyen bleu turquoise, bleu foncé. Là, on passe sur une taille encore. Il y a vraiment beaucoup de tailles là. Il y a 2 moyens, parce que ça, c'est pas la taille classique encore. C'est encore un peu plus gros que le strass classique. Là encore aussi, on est sur du jaune, du orange, du rouge, du violet. Là, on passe sur une taille un peu plus grosse encore que l'autre blanc précédent, en blanc. Là, on passe sur les gros, donc en rose foncé, rose encore plus foncé, bleu foncé. Ça fait des sacrés dégradés. Et là, là, on a la ribambelle de strass classique, quoi. Voilà, orange, jaune, marron, bleu foncé, bleu turquoise, bleu clair. On retrouve exactement les mêmes couleurs qu'on avait sur l'autre ribambelle. Un rose foncé, un rose clair, un rose encore plus clair et un diamant classique blanc. Ah bah écoutez, là ça en fait. Celle-ci, il y a vraiment pas mal. 30 types de strass, c'est pas mal. Pour une simple toile, on est sur une 30 par 40 aussi. Enfin, une 40 par 30 parce qu'elle est dans l'autre sens. Elle est au même prix que la précédente, donc 5,47 €. Écoutez, voilà. Là, on a fait le tour. Dans tous les cas, je vous mettrai de toute façon les liens directs de tous les produits que je vous ai présentés. Enfin, ceux qui sont encore disponibles sur le site. Comme la couronne, je sais qu'il n'y est plus, donc je ne pourrai pas vous le partager. Mais tous les autres liens qui seront encore disponibles, je vous partage tout en barre de description. Je suis en train de voir avec la fille avec qui je suis en contact pour vous obtenir un code promo. Donc si j'y arrive, il sera aussi en barre de description. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Pour information, si je ne vous ai pas dit, mais j'ai été livrée par La Poste. Je le précise parce que sur d'autres partenariats que j'ai reçus quasi en même temps, j'ai reçu par GLS. Donc c'était la première fois. Mais là, en tout cas, c'était par La Poste. Voilà, je pense avoir fait le tour. La vidéo a fait plus de 20 minutes. Pour un unboxing, j'espère que ça ne vous fera pas trop long. Mais si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou alors à me contacter en privé. N'hésitez surtout pas. Et puis sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.